À seulement 15 ans, Angelo Gabriel éclaboussait déjà de son talent les terrains brésiliens sous les couleurs mythiques de Santos, club formateur notamment de Neymar ou de Pelé. Un an plus tard, il inscrivit son nom dans l'histoire de la Copa Libertadores comme le plus jeune buteur de la compétition. Et promis à un avenir doré, il va rejoindre Chelsea en 2023 avant de faire un détour en Ligue 1 avec le Racing Club de Strasbourg. Mais c'est à la surprise générale, quand il revient à Chelsea, que son aventure européenne s'interrompt brutalement en 2024 avec un transfert à Al Nasser en Arabie Saoudite. Mais alors, aujourd'hui janvier 2025, qu'est devenue cette pépite brésilienne? A-t-il réussi à se faire une place aux côtés de CR7? Et comment s'adapte-t-il au championnat saoudien? Bonsoir à tous les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien, moi ça va, nouvelle vidéo aujourd'hui, et vous savez même pas comment j'ai eu l'idée de faire cette vidéo. Je vous jure que Angelo, je voyais beaucoup de Strasbourgeois un peu parfois le critiquer l'année dernière, mais en vrai moi j'aimais bien en Ligue 1, et j'avais complètement oublié l'existence de ce mec. C'est simple, hier soir je regarde vite fait un petit peu les jeunes joueurs qui sont en Arabie Saoudite à l'heure actuelle, et là je vois Angelo avec son petit circonflexe sur le A. Et c'est comme ça que j'ai découvert ça hier soir, et je me suis dit, ah il faut que j'en fasse une vidéo là. Mais commençons par sa jeunesse. Angelo Gabriel Borges Damasceno, désolé je suis pas portugais brésilien, donc j'ai pas la prononciation Brasil, désolé. Bref, le petit il est né en 2004 dans la capitale administrative du Brésil, Brasilia, et le football va très rapidement l'emmener à ses 9 ans à Santos qui est un club mythique. Il a formé Neymar, Pelé et un tas d'autres légendes brésiliennes notamment. Et pour lui, tout va aller très vite. Il va rejoindre le club à ses 9 ans, il va être formé à Santos, et à 15 ans, il se retrouve à être surclassé au point de jouer avec les U20. À 15 ans. Vous, à 15 ans, vous étiez en seconde. Lui, il cassait des U20 en Brésil. Et c'est à 15 ans, 10 mois et 4 jours face à Fluminense qui devient le plus jeune joueur de l'histoire de Santos, un peu plus que Coutinho mais un peu moins que Pelé du coup, à prendre part à un match de l'équipe première. Et bien entendu, vous vous en doutez, dès que ça va être possible légalement de le faire, il va signer professionnel avec Santos à l'âge de ses 16 ans tout pile, et il va inscrire son premier but en Copa Libertadores face à San Lorenzo le 17 avril 2021. Ce qui fait qu'à 16 ans et 3 mois, ça fait de lui le plus jeune buteur de l'histoire de la compétition. Et pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la Copa Libertadores, c'est très simple, c'est l'équivalent de la Ligue des Champions, mais en Amérique du Sud, avec le Brésil, l'Argentine, etc., etc. Et vous vous doutez bien qu'on va lui trouver pas mal de qualités quand même, mine de rien. Du haut de ses 16 ans, c'est déjà un super dribbleur, il est assez habile, il est assez créatif aussi, il n'est pas que dribbleur. Non, il a quand même une bonne patte pour jouer au foot. Et c'est un peu pour ça que même si c'est un ailier droit, techniquement, il est formé en tant qu'ailier droit, il va jouer de temps en temps à gauche, dans l'axe, etc. C'est un joueur qui est assez polyvalent. Et 4 ans plus tard, Angelo aura disputé 129 matchs avec Santos, 5 buts et 10 passes décisives. Et là vous allez me dire, ouais mais c'est un peu moyen quand même, c'est pas foufou. Et c'est vraiment le genre de joueur où en fait, les stats elles font pas tout. C'est vraiment un joueur dont l'apport à son équipe est pas quantifiable par des stats de type but, passe décisive. Mais cela dit, on va quand même y voir son premier défaut, c'est sa finition. C'est pas un joueur ultra bon finisseur. Pour le coup, Angelo est plus capable de dribbler et de faire des bons centres, des bonnes passes, etc. que finir devant le but. C'est pas sa spécialité. Mais vous vous doutez bien que même s'il a quelques petits défauts de finition, etc., c'est un joueur qui est pas très régulier aussi. Mais bon, quand t'es jeune, c'est normal. Il y a des gros clubs européens qui vont s'y intéresser. Dans un premier temps, c'est Beşiktaş qui va essayer de ramener le petit Brésilien avant que Chelsea fasse un gros tapis sur la table. Et on arrive lors de l'intersaison 2022-2023 et c'est Chelsea qui, pour un montant de 15 millions d'euros, va recruter le petit Angelo qui a alors 18 ans à ce moment-là. C'est dans ces environs-là que Chelsea va péter un cap sur le marché des transferts, acheter plein de joueurs à droite, à gauche, etc. Tous des petits jeunes qui popent là, hop, paf, à Chelsea. Et c'est très logiquement qu'il va être prêté à Strasbourg. Je rappelle que Strasbourg est un club qui est également détenu indirectement par Chelsea. C'est le club satellite de Chelsea qui permet à Chelsea d'envoyer des jeunes, etc. Tout ça. Et en vrai, le prêt est plutôt logique. Le joueur a à peine 19 ans, le joueur n'est pas encore fini dans sa formation. On sait qu'il lui manque un peu de finition, il lui manque un peu de régularité. Et quoi de mieux que notre bonne vieille Ligue 1 Uber Eats, parce que ça s'appelait comme ça à l'époque, pour donner du temps de jeu à Angelo. D'ailleurs, c'est très drôle, mais c'est vrai que Strasbourg, quand ils voyaient Angelo arriver, avant que Strasbourg se fasse indirectement racheter par Chelsea, ils ont pas vu beaucoup de Brésiliens quand même. C'est pour ça que ça fait un petit peu bizarre aux Strasbourgeois à la méno de voir un petit Brésilien qui dribble, etc. Joga bonito, tout ça. Et c'est à Strasbourg que le petit crack brésilien va découvrir le football européen. Forcément, c'est pas le même football qu'en Amérique du Sud. C'est beaucoup plus engagé, il y a beaucoup plus de grands joueurs, etc. Tout ça. Il n'est plus dans un club qui domine plus ou moins le championnat local. Et pour faire un bilan d'Angelo à Strasbourg, c'est quand même un petit peu compliqué parce que il a montré du bon et du moins bon. On va commencer par le positif. Bon, déjà sa créativité. Ça, Patrick Vieira, il a très vite compris qu'il avait un joueur qui sait pas mal dribbler, qui sait trouver des bonnes passes, etc. C'est un joueur assez technique, là-dessus, il n'y a pas de souci. Et on va pas se mentir que cette année-là, il a mis pas mal de coups de chaud à pas mal de défenseurs de Ligue 1. Même des défenseurs de grands clubs. Et qui de mieux pour parler de la saison d'Angelo qu'un mec qui a suivi le Racing Club de Strasbourg toute la saison. Je vais vous citer Dorian Faucheran, qui est journaliste chez Direct Racing, qui est un média qui traite du, vous l'avez compris, Racing Club de Strasbourg.
Il a une première touche unique, il est intimidant, il est au-dessus des autres techniquement. Il reçoit des ballons face au jeu, dos au jeu, il peut se projeter vers l'intérieur pour lancer des contres et des attaques. Il est capable de feinter, semer la pagaille en rentrant en jeu. Vraiment, il a une conduite de balle assez folle. Et là vous allez me dire, mais attends, il a quand même bien des défauts ce petit. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de pertes dans son jeu. C'est le revers de la médaille. Certaines ont coûté des buts d'ailleurs. Il ne fait pas forcément l'effort d'aller récupérer le ballon, il manque donc un peu de hargne d'effort pour venir aider au pressing plus bas. En phase offensive, il fait aussi des erreurs de placement. Dans le 4-2-3-1, il joue à droite. Quand l'ailier gauche déborde, il faudrait que l'autre ailier se ressente pour apporter un surnombre. Sauf qu'à chaque fois, Angelo ne le fait pas. Et au-delà de sa finition qui est assez moyenne, je pense que ça peut bien expliquer pourquoi il n'a pas marqué avec Strasbourg en 25 matchs. Parce que oui, son bilan à Strasbourg, c'est 25 matchs, 0 but et 4 passes décisives. Et ça, je regardais un petit peu l'avis des Strasbourgeois à ce moment T, et c'est vrai qu'ils lui en voulaient beaucoup. Il marque pas, il est pas décisif, ok, il est bon, mais il y a toujours ce mec qui fait un peu plafond de verre sur sa carrière pour l'instant. Parce qu'il a marqué que 5 buts dans sa carrière, Santos plus Strasbourg confondu. C'est vrai qu'à 20 ans, quand t'as 4 ans en pro et que tu es ailier droit, c'est pas beaucoup. Donc durant l'été 2023-2024, ce qui se passe, c'est que Chelsea va d'abord récupérer le joueur. Sauf que, déjà à Chelsea, il y a plein de joueurs. Angelo, il a pas trop donné l'impression quand même qu'il avait le niveau là pour jouer à Chelsea, même en tant que remplaçant. Au-delà de ça, il y a des mecs comme Joe Félix, Jadon Sancho et compagnie qui arrivent, qui vont encore plus boucher l'effectif. Donc c'est simple, si Angelo reste à Chelsea, il ne jouera pas, c'est clair et net. Et en plus de ça, même si on sait que Chelsea a 40 joueurs, 45 joueurs dans l'effectif professionnel, Maresca l'avait déjà dit, il travaille qu'avec 20-22 joueurs et que les autres, ils sont là, mais c'est pas son dos. Le Pcho, il va rester tout l'été à Chelsea, il n'y aura pas de solution pour soit le prêter ailleurs, soit le faire jouer à Chelsea. Et c'est début septembre 2024 que l'Arabie Saoudite toque à la porte, toc toc, il y a Al Nasser qui propose 23 millions d'euros pour recruter la petite pépite. Et alors que l'offre est acceptée par Chelsea, le joueur va se mettre d'accord avec Al Nasser et c'est début septembre que, contre toute attente, parce que ça, personne ou pas grand monde s'y attendait, Angelo Gabriel va signer à Al Nasser pour une durée de 5 ans. Alors Al Nasser il sera pas tout seul, il y a le petit Wesley, un petit brésilien comme lui qui a 19 ans, qui est un peu plus jeune, qui est pas passé par l'Europe, il vient des Corinthians, mais il y a également Bento et Talisca qui sont brésiliens, et il y a Otavio qui est portugais, et bien entendu Cristiano Ronaldo, ça fait quand même 6 lusophones dans l'effectif, donc ça va. Mais c'est vrai que ça va lui changer, parce que tout ce qui est impact physique, qualité technique, etc., on est loin, très loin du niveau de la Ligue 1, de la Première Ligue, et même du championnat brésilien, n'en déplaise à Cristiano Ronaldo. Et en plus de ça, quand il arrive, c'est un peu le bazar quand même, parce que mine de rien, Al Nasser vient de perdre 4 buts à 1 contre Al Hilal en Super Coupe d'Arabie Saoudite. Sur les 3 premiers matchs de championnat, Al Nasser n'en a gagné qu'un, et ça va pas plaire aux dirigeants saoudiens, puisqu'après un peu plus d'un an de poste, Luis Castro va être viré d'Al Nasser, et c'est Stefano Pioli, l'ancien coach de l'AC Milan, qui va arriver libre et qui va signer. Il y a quand même quelque chose qui m'a surpris en regardant Capology, et en plus c'est des informations vérifiées, donc pour moi ça me paraît cohérent. Il serait passé d'une rémunération annuelle à Strasbourg de 830 000 euros par an net, soit 1,5 million brut, à 3,5 millions d'euros net par an. Et donc Al Nasser paye moins de 4 millions d'euros pour le salaire d'Angelo. Parce que oui, autant en France, il y a quand même 50% quasiment de prise entre le net et le brut, alors que là, il n'y a pas grand chose. Mais quand on voit les salaires complètement délirants qu'en Arabie Saoudite, même pour des jeunes pépites, etc., 3,5 millions d'euros net par an, c'est un peu de la douille quand même. Et autant il aurait été payé, je sais pas moi, 12 millions par an, genre 1 million par mois, j'aurais pu comprendre que le joueur se dise, allez, nique ma carrière, tant pis, je vais en Arabie Saoudite, je vais faire un peu de thunes, etc. On en ramènera à la famille, on en ramènera aux copains, etc., etc. Mais là, aller en Arabie Saoudite à 20 ans, signer 50 contrats à 3,5 millions d'euros net par an, bizarre le choix quand même. Sur le plan sportif, ces 2 premiers matchs, c'est pas fou, mais bon, il trouve ses marques, forcément, ça lui change quand même de l'Europe ou du Brésil. Il va un petit peu les rater, ces 2 premiers matchs, que ce soit contre Shorta en Ligue des Champions Asiatiques où il fait son premier match, et contre Al Ettifaq en Saudi Pro League. Il y aura 4 matchs en Arabie Saoudite où il sera pas retenu dans l'effectif. Après, je sais pas s'il y a une blessure et qu'il n'y a pas d'infos trop qui a fuité, et pourtant j'ai cherché, mais pour avoir des infos dans ce putain de championnat, c'est pas simple. Je vous jure que le travail documentaire pour s'informer sur ce qui se passe dans le championnat, etc., à moins là de voir les 90 minutes à chaque fois des matchs, il n'y a pas trop de médias spécialisés à Arabie Saoudite, même des médias locaux, ou alors j'arrive pas à les trouver parce qu'ils sont pas écrits en français. Enfin, il y a des articles que je prends, ils sont pas écrits en français, mais tu peux les traduire. Mais là, pour tomber sur des articles saoudiens, c'est un peu compliqué. Mais après ces 4 matchs-là, il va quasiment jouer tous les matchs. Il va inscrire son premier but en Saudi Pro League le 27 septembre 2024, quand Al Nasser joue contre Al Wahda. Un super but, vraiment, il est côté droit, il met une praline, ça part dans le but. Et petit à petit, il va quand même devenir un élément quasi titulaire indiscutable, mais il sort quasiment tout le temps. Je vous jure que tous les matchs, il sort, que ça soit mi-temps, 60e, 70e, etc. Il a fait très rarement 90 minutes pleines.
Après, est-ce que c'est aberrant? Je pense pas, on parle quand même d'un jeune joueur, je pense que l'Arabie Saoudite a comme projet aussi de prendre des jeunes pour un peu les protéger, etc., les former, même si je suis pas sûr que ce soit le meilleur endroit pour ça, mais bon, soit, on va pas juger. Mais c'est vrai qu'à l'arrivée, à la mi-saison, il a joué que 50% des minutes, c'est-à-dire qu'en moyenne, il fait une mi-temps par match. On parle pas d'un joueur qui a cassé les compteurs, etc., je sais pas, qui a 12 buts et 15 passes D ou je sais pas, non. Alors avec lui, ça a toujours été le cas, hein. Ses stats n'ont jamais été flamboyantes, et je vais être très sincère avec vous, je me suis pas tapé 90 minutes x 18 de matchs d'Arabie Saoudite, j'ai vu quelques palettes. C'est vrai qu'il a l'air plutôt bien intégré à Al Nasser, en vrai je pense qu'il y a des bonnes choses pour l'avenir au niveau du championnat, hein, qu'on s'entende bien. Sa valeur marchande aussi après un petit coup quand même, hein. Elle était estimée quasiment à 20 millions d'euros il y a encore pas si longtemps que ça, elle est tombée à 10 millions. Mais bon, il n'y a qu'une chose à lui souhaiter maintenant. On espère qu'il se plaira là-bas, on espère qu'il va réussir à percer, parce qu'en vrai je pense qu'il a un vrai talent, hein. Je sais pas si c'est un mec un peu comme Anthony et qu'on va pas trop revoir, etc. D'ailleurs, il va être prêté au Betis Séville, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Mais bon, s'il revient en Europe, on va espérer qu'une chose, que ça ne finisse pas comme Jota au Stade Rennais.